Phase d'adaptation finie, il est temps que je décide des matchs. Ok. J'en ferai 10 fois plus, ils ne sont pas prêts. Ok. Seuls les imbéciles oublient le R. Je me tais ou je mélange tout là. On doit dire les vérités, on doit se taire sur Shanka. C'est le mec le plus irrégulier au monde. Toi là, mais il se passe quoi? Mais je comprends pas. Tu en fais 10 fois moins, c'est pas 10 fois plus. Pourquoi tu fais plus ton jeu en fait? Pourquoi t'essayes plus de déstabiliser, de dribbler? À chaque fois que t'as le ballon, tu stresses. T'essayes même pas. Tu donnes direct la balle à Mbappé. Et t'en parlant même pas. Ta finition, tes combinaisons, tes passes. C'est quoi ça? T'avais plusieurs occasions, tu pouvais tuer le match. On t'a pris pourquoi? Pour marquer ou c'est comment? Florentino Pérez, il t'a pris pourquoi? Pour que tu marques, pour que tu sois un tueur. Pas pour que tu viennes et que tu fasses le playmaker. T'es un neuf ou quoi? Fais ton boulot. Pourquoi tu descends aussi bas sur le terrain à essayer de prendre le ballon? Il demande le ballon sans cesse, ça me rend malade. Pour qu'au final, il fasse rien du ballon. Même pas il essaie de combiner ni quoi que ce soit. Que des talonnades et des gestes techniques. Tu vis pour les caméras ou quoi? En fait, tout le monde avait raison. On compte que sur nos individualités. On compte pas sur un jeu collectif. On se dit, ouais, lui, il va nous sauver. Lui, il va nous sauver. Lui, il va nous sauver. On est des clowns. On n'essaie pas de presser le porteur du ballon. On fait que de rester derrière. On est en bloc bas. Et après, on leur balance devant. Et Vinicius, Mbappé et Rodrigo doivent faire les différences. On n'essaie même pas de jouer au ballon un minimum. Non, rien du tout. Vu que le retour est au Bernabéu, on a juste essayé de minimiser la casse. Sauf que quoi? 3-0 dans tes dents. C'est ça aussi de pas avoir des vrais milieux de terrain qui distribuent les ballons. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait moyen de tuer en contre-attaque, eh ben il y avait quoi? Vinicius qui partait tout seul, Mbappé qui partait tout seul. C'est eux qui menaient les contre-attaques depuis le bas du terrain. Il n'y avait pas un seul milieu de terrain qui se proposait pour envoyer des ballons et les lancer en profondeur. C'est ça aussi le problème par rapport à la saison dernière. J-7, 4% de chance de se qualifier après le 3-0. À part la remontada. On est au Bernabéu, on parle du Real Madrid. Les scénarios improbables, il y en a eu je sais pas combien. On va se qualifier, on va remonter, j'ai espoir. De toute façon, dans tous les cas, on est déjà dehors. Il y a 3-0. Donc vaut mieux espérer. On a déjà eu un scénario pire que celui-là. 1% de chance. On avait 2 buts à remonter en 6 minutes. Donc si vous voulez me suivre, venez rejoigner le mouvement. On va le faire. On va se chauffer jusqu'à mercredi. Et si ça passe pas, bah tant pis. Au moins on aura vibré, on se sera imaginé quelque chose. La meilleure des choses, d'être optimiste. On sait jamais, tu vois. C'est possible. Chelsea, City, PSG, City, et j'en passe. Mais pourquoi se priver de rêver d'une soirée exceptionnelle la semaine prochaine? Vinicius, la remontada, bien sûr qu'on peut. Mbappé, il faut y croire jusqu'au bout. Kylian, la remontada est possible? Oui, bien sûr que oui. S'il y a une équipe qui peut revenir après avoir été menée 3-0, c'est le Real Madrid. S'il y a une équipe au monde capable de renverser la situation, c'est nous. Nous en sommes convaincus. 90 minutes au Bernabéu, c'est très très long. Un retour au Bernabéu, ça annonce que un scénario de fou. Un retour au Bernabéu en Ligue des Champions alors que tu perds, t'es mené au score. Il y a moyen. Voilà, si vous voulez rejoindre le mouvement, qu'on se chauffe, qu'on vibre juste avant le match, venez, vous êtes les bienvenus. Dans tous les cas, on est déjà dehors. C'est fini, on peut pas faire pire que ça. Donc si on peut être optimiste, vaut mieux le faire. Le football est subjectif, hein. Mais par pitié, ne comparez plus jamais le grand CR7 à Kylian Mbappé l'Autin. La seule occasion. La seule. La seule. Kylian Mbappé PSG, il la met au fond. Kylian Mbappé PSG, il la met au fond. Et vous pouvez pas me dire qu'un mec qui va vers son ballon d'or, il peut rater sa part dans ce moment-là. Non, nah. Vous le savez, je suis dur avec Kylian, hein, mais là, c'est pas mes propos. Ça, c'est des messages comme on voit. J'en ai screen un à l'instant, hein. Mais depuis hier, les gars, ce qu'il prend. Parce qu'on tombe sur Vini, on tombe sur Rodrigo, sur Kamavinga. Et toi, on peut pas parce que quoi, t'as une fanbase? Kicks Legacy, tu rates tes face-à-face comme ça? Ta veste un peu Armani, il faut savoir que pour être une légende, il faut savoir performer dans les grands moments. Tu l'as fait en équipe de France en 2018. Pour être une légende, il faut s'installer dans le temps. Voilà la nuance. Et quand tu fais des trucs comme ça, il faut pouvoir assumer le tour d'après, Kylian. Parce que la vie te donne des leçons et aujourd'hui, c'est toi qui es à terre. Parce que l'image là, elle est vraiment en opposition avec l'image que j'ai mis avant. Il fallait que ça tombe que sur une personne, ton poteau de bandit. Tu veux marquer l'histoire du Real Madrid? Alors quand... il faut les écouter. T'es touché, c'est ça? T'es touché par l'affaire? Dans ton livre, t'avais dit que ta phase d'adaptation était terminée et il était temps que tu commençais à décider du sort de tes matchs. T'as décidé là? C'est ça que t'as décidé? Kylian? Et tu oses l'ouvrir encore? T'es sûr de toi? Normalement, c'est Lamine Yamal qui fait ça, il prouve. T'as vu, si là, match retour, tu ne prouves pas, mec, hein, on va commencer à dire que Lamine Yamal t'éteint. C'est compris? C'est peut-être triste d'en arriver là, mais devant Dieu, je vois aucune différence entre les deux. Vous avez vu, non? Bref, je vais vous mettre une vidéo juste après et dites-moi qui est le plus fort. En même temps, t'es mal boug. Mais comment Vini veut prendre des flashs comme ça, les gars? Mais les gars, il avait dit 10 fois plus. Il piaffe 10 fois plus. Me demandez pas comment j'ai eu cette image. J'ai des gars à moi en interne dans le staff.
ils vont me bouder parce que je vous ai partagé l'information. Mais je n'ai plus rien à faire vu l'état du boug. Je comprends pas. J'en ferai 10 fois plus si nécessaire. Après cette fête, scam le ballon d'or par Rodri maillot dans le short. 10 fois plus. 10 fois plus. Je pense vraiment, honnêtement, devant Dieu le Tout-Puissant, si j'étais sur le terrain, j'allais faire plus de différence. En fait, on peut pas faire pire. Y'a même pas un. Peut-être je deviens fou. Ouais. En fait, là, je sais qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de Madrilènes qui pensent pouvoir faire une remontada face à Arsenal au Santiago Bernabéu parce que c'est un stade magique, etc. On connaît le Bernabéu, ouais, ça fait peur, etc. Ouais. D'ailleurs, même Lucas Vazquez l'a dit en zone mixte, hein, s'il y a une équipe qui peut remonter une défaite 3-0, c'est bien le Real Madrid. Moi, j'ai envie de te dire quelque chose. Tu t'es trompé de rêve, Harry. Vous vous êtes trompé de rêve, les gars. Si vous n'avez pas compris quelque chose ce soir, hein, et même sur cette saison, le Real Madrid est éliminé de la Ligue des Champions déjà, dès aujourd'hui. Et il n'y aura pas de remontada au Bernabéu. Et ça, c'est pas difficile à comprendre, hein. T'as juste à regarder cette saison comment le Real Madrid joue ses gros matchs. Faibles dans leurs gros matchs. Le seul match qu'ils ont réussi à gérer, j'ai l'impression que c'était celui face à Manchester City. Des grosses confrontations qu'ils ont eues. Et City parce que c'est le pire City et qu'ils sont vraiment plus faibles que eux. D'ailleurs, ce même City a pris 5-1 à l'Emirates Stadium. Et même si tu regardes le problème de l'autre côté, Arsenal, je pense qu'en Première Ligue déjà ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas perdu contre une équipe du top 6. De plus, c'est la meilleure défense de Première Ligue. Une équipe qui sait ce qu'il fait sur le terrain. Contrairement au Real Madrid, il y a un plan de jeu. Une équipe qui sait garder le ballon, qui sait super bien défendre. Et croyez-moi les gars, oubliez hein. Oubliez. Le Real Madrid de cette saison est faible et tout le monde est au courant. Il n'y aura pas de remontada cette saison. Il n'y aura pas. Voilà, simplement. Maintenant, le Real Madrid doit essayer de se concentrer sur la Coupe du Roi face au FC Barcelone. Et ça va être une tâche vraiment compliquée. Et aussi sur la Liga qui peuvent aussi potentiellement essayer de récupérer. Mais sinon, c'est saison blanche pour l'instant. Carlos Ancelotti va pas se transformer en Guardiola, croyez-moi. Parce que Arsenal ce soir ont montré, hein, ils avaient le courage de venir sauter ce Real Madrid là, ce qui leur avait cruellement manqué l'année dernière face au Bayern de Munich, alors qu'ils avaient le niveau. Là même j'ai bien peur même que le match retour même se produise de la même manière. Franchement, ça m'étonnerait pas. C'est le jour J. Le jour que j'attendais. La condition pour que Carlo parte, c'est qu'on soit éliminé. Donc là, c'est presque bon. Carlo va kill. JRK, il avait dit, sur moi j'ai mon calibre, j'ai mon arsenal. Shootez-nous. Shootez-nous. Je vois ce tweet défiler là, mais nous attendez pas. On n'arrive même pas un peu. Hein. Même demi-finale, on n'arrive pas. Moi, pourquoi je veux qu'on se fasse éliminer? Parce qu'on perd la tête, on devient fou. On voit des statistiques comme ça nous amuse. On voit des statistiques de qualification comme ça nous amuse et on y croit. Après ce qu'on a vu, on y croit. Je sais pas qu'est-ce qu'on est, pourquoi on est matrixé comme ça, mais pour que notre vieux père fatigué sous substance dégage, en bleu, on dit simplement lâche ADD. Au Real Madrid, tellement, on dit la baraka, ils ont la baraka. Parce que faire une saison comme ça et être encore dans toutes les courses, parce que pour l'instant, on est dans toutes les courses au titre possible. C'est mieux pour tout le monde qu'on n'affronte pas cette équipe. Moi, je vous dis, c'est mieux, on s'arrête à ce tour-là. Prendre 3-0 par Arsenal, ils vont nous mettre un score à 2 chiffres. Sérieusement, les gars. Me retrouver dans cette position, plus jamais. Je crois qu'on est sur la pire photo de ma vie. Une humiliation à son paroxysme. Bref, moi majeur, hein, de mon vivant, je pensais pas que j'aurais pu pleurer pour du football. 23 ans et comme Bellingham, j'ai lâché une larme. Bravo, respect. Félicitations pour nous avoir humiliés. Félicitations pour vos coups francs. Narguez-nous, faites ce que vous voulez. Vous aimez bien dire que le football a gagné? Ben, le football a gagné. De l'autre côté, ils ont le flickball. Ils se régalent, ils enjoy, ils dansent. Nous, on a notre coach, il prend du CBD. Guette comment il a fait devenir nos joueurs. Ça veut le bicrave en Arabie Saoudite. Les gars, on parle du mec qui s'est fait comme le ballon d'or. Ça veut le bicrave. On a déjà souffert, les gars. Ça y est. On s'est fait chicoter 2 fois par le Barça. On a perdu une finale. On a perdu chez nous au Santiago. On se fait chicoter de toute façon par toutes les équipes qui jouent un minimum au football. 3-0. C'est bon, on a souffert comme on a pu. Il est temps que ça prenne fin en mode. Et ne pensez pas que je suis ingrat. C'est le meilleur entraîneur qu'il y a jamais eu dans l'histoire du Real Madrid. Merci pour tout, Carleto. Toi et ton cigare. Mais il est temps que tu ailles te poser dans les salons là-bas pour smoke. Kylian, ¿se puede remontar? ¿Sí? Attendez. Même toi, Vinicius? Serein comme ça. 3-0. Fede Valverde? Si. Vini? Si. Mbappé? Si. Rodrigo? Si. Donc faut y croire. Et mon clubisme va me pousser à y croire. Après ce que j'ai vu, cette déroute. Comment c'est possible? Et puis tous les Madrilènes sont dans le bail. Alors qu'on sait qu'on va mal. Mais on a l'espoir. Parce que si on n'y croit pas, qui va y croire à notre place? Parce que même dans ces moments-là, on a réussi à le faire. En fait, il n'y a rien de sûr dans la vie. Dans le football, tout peut basculer. Et avec le Real Madrid, vous savez. Et si tu n'y crois pas, je vais te pousser à y croire parce qu'on a besoin de tout le monde. Ça te dit quoi, Liverpool? 5-2.
Je te montre même pas les minutes, c'est tout, c'est tout. City, 6-5 ça finit. 6-5 ça finit. Real PSG, quand on a éliminé Kylian Mbappé, 3-2. Avec le Donnarumma qui, c'est pas notre problème. On a le bail avec nous. On a la baraka. Chelsea, 5-4. Là, c'était seulement il y a 2 ans. L'année dernière, Bayern Munich. L'année dernière, Manchester City. Bref, à très bientôt. Juste te plaît, Vini, sans t'en flash. Hein. L'agent de Vinicius a été surpris ce matin en train de quitter les bureaux du Real Madrid. Mais les gars, je vous laisse regarder sa réaction. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce bureau? Regardez. Regardez-le, il est là. Il est là, il est là. Les gars, il s'est passé quoi dans ce bureau? Il s'est passé quoi dans ce bureau? Il a le seum d'un truc. On dirait qu'il vient de louper une grosse opportunité. Pour lui, là. Non, il joue la carte de l'ignorant et il l'écoute même pas. Les gars, je vais vous dire ce qui s'est passé. Vinicius Junior est sur le point de refuser l'offre d'1 milliard de la part de l'Arabie Saoudite. Et ça explique tout. Voilà pourquoi son agent était énervé en sortant des bureaux du Real Madrid. Ça explique tout. Parce que forcément, dans cette histoire, il avait beaucoup à gagner sur le plan financier, bien sûr. Aussi sur sa notoriété, les gars. Parce que imaginez 2 minutes si Vinicius aurait accepté cette offre. Ça aurait été le plus gros transfert de l'histoire du football, les gars. Donc, on comprend mieux pourquoi il avait la tête cassée. Et en plus de ça, on apprend que les négociations entre Vinicius et le Real Madrid se passent plutôt bien. Je comprends pourquoi t'es énervé, vieux. Guide madrilène, on vous donne la voix. Venez suivre, les gars. Et voilà, lendemain de défaite. Tête d'affiche, t'es sûr? Et puis le maillot il tue, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise face à cette performance? Je le vois lui. Rice. Mon gars, je t'avais comparé à Tchouaméni. Hein. Et puis il me fait un sourire narcissique. C'est pour ça que t'as le canon, t'as mis un boulet de canon dans nos cages comme ça. Il t'a fait quoi, Thibaut, frère? Les histoires entre Thibaut et les femmes, c'est avec Kevin De Bruyne. Comment t'as pu nous faire ça? 2 coups francs. Pas 1, 2. Le premier dans l'histoire. En Ligue des Champions. En quart de finale. Décline, je décline. Rice. Toute ma vie, je t'en voudrais. Mais en vrai, les gars, on le ramène pas à Madrid, lui? En vrai. Genre, c'est notre pièce, non? C'est notre pièce qui manque. En vrai, les gars. Wesh. Je suis sérieux, les gars, en mode. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Parce que moi, voilà. Hein, à un moment donné, faut avouer que le player est bon, voilà. Madrid, il fait beau, viens avec nous. Tout le monde prend les maillots Rice. C'est même pas une blague en mode. C'est un joueur maintenant, il a passé ce step. Si même les mousseaux prennent les maillots Rice, c'est que il a gagné en popularité. Donc, comme vous avez dit que le Real, on aime bien voir des joueurs populaires. Come on. Attends, mais les supporters du Real Madrid, il va vous mettre une clim ou je rêve? Doucement! Je rigole, mais c'est quoi cette information là? Xabi Alonso et son staff seraient actuellement au centre d'entraînement de Manchester City. Le frérot, je crois, il a pas compris. Tous les supporters de Madrid t'attendent. Qu'est-ce qu'il fout là-bas? Non, vraiment, vous m'expliquez qu'est-ce qu'il fout là-bas? Autre information, les gars, alors celle-là, je la comprends pas du tout. Sauf miracle en Ligue des Champions ou en Liga, l'ère Carlo Ancelotti au Real Madrid serait terminée. Les Madrilènes souhaitent Xabi Alonso pour le remplacer la saison prochaine. Donc là, il nous explique que si il gagne la Ligue des Champions ou la Liga, lui, il reste au poste d'entraîneur. Mais moi je vous dis la vérité, hein, si je suis un supporter du Real, même si cette année vous gagnez la Ligue des Champions ou la Liga, Ancelotti c'est dehors. Ligue des Champions ou pas, Liga ou pas, quand faut dire stop, faut dire stop. Parce que là, s'il y en a vous êtes d'accord, ça veut dire que vous êtes content de voir le Real jouer comme ça. Moi, si je serais un supporter du Real, même si on gagne, je veux pas gagner comme ça. Non, franchement, les gars, on a beau parler Milan, la vraie solution Real Madrid, c'est Xabi Alonso. On a tous vu l'entraîneur que c'est un ancien de la maison au Real Madrid. Il a de l'expérience en tant qu'entraîneur, on a vu ce qu'il a fait la saison dernière. Je pense qu'avec cette génération du Real Madrid, même si le recrutement pour moi a été mal fait du côté du Real, voilà, il y a eu le petit caprice de Pérez sur Mbappé, tout ça, en prenant le même profil que Vinicius et tout. Mais je pense que s'il rejoint le Real Madrid, sa façon de jouer avec le Real Madrid sera totalement différente de celle d'Ancelotti. Et j'ai l'impression que les joueurs aussi, ils ont besoin de changement. Ancelotti, Zidane, Ancelotti, Zidane, Ancelotti, Zidane, c'est pas une solution. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Strasbourg 2025. Ciao.
Le Real Madrid 2025. Ah là là. Ça va peut-être en effrayer certains. Hein. Mais est-ce que si là, maintenant, tout de suite, il y a Strasbourg-Real Madrid, est-ce qu'ils nous bavent pas? Est-ce qu'ils nous corrigent pas? Vous pouvez faire les choquer, hein. Mais quels sont nos arguments? Sérieusement. Arguments footballistiques concrets. Qu'est-ce qui joue en notre faveur? Non, parce que si on m'avait dit qu'en Big 2025, on serait plus heureux du côté de Strasbourg que du côté du Real Madrid, mais j'aurais jamais cru. Chez nous, c'est chaud. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? C'est ça que je me dis. En fait, c'est la fête partout, sauf chez nous. Je me posais des questions si j'aimais toujours autant le football. Mais en fait, c'est notre Real Madrid qui me faisait ça. C'est malheureux. 2 semaines que j'ai repris l'abonnement et je me régale. Non mais les fans de Strasbourg, vous m'accueillez? Je dois avoir plusieurs équipes et puis quoi? Elle est où cette époque-là? Elle est où cette époque-là? Elle est où cette époque où Luka Modric dansait sur le jeu Amadou?